Je suis Louise, une femme béninoise de 34 ans, mariée depuis bientôt 10 ans avec Samuel. Nous avons construit ensemble une famille solide et pleine de vie, ou du moins, c'est ce que je croyais. Nos enfants couraient autour de nous avec insouciance, la vie coulait paisiblement, et nos soirées étaient rythmées par des rires et des conversations légères. Mais il y avait quelque chose d'étrange qui flottait dans l'air, un malaise que je ne pouvais pas expliquer. Samuel semblait distant. Je mettais cela sur le compte du stress au travail, sans jamais imaginer que ce malaise cachait un secret bien plus sombre. Un jour, tout a basculé. En rentrant du marché, j'ai trouvé une lettre posée sur la table du salon. La lettre n'avait ni enveloppe ni destinataire, juste des mots tracés à la hâte. C'était une confession. Un mot, un aveu d'un acte qui m'a glacé le sang. Samuel, mon mari, me cachait un mensonge inimaginable, une liaison avec une autre femme, une femme proche de nous, bien plus proche que je ne l'aurais cru. Il s'agissait de notre voisine, une amie de longue date, celle que je considérais presque comme une sœur. Je me souviens avoir senti mon corps devenir lourd, mon esprit flou. Ce n'était pas seulement la trahison qui me bouleversait, mais le fait que tous ceux qui nous entouraient semblaient savoir. Nos amis communs, mes propres parents, tous avaient fermé les yeux sur cette vérité douloureuse pour éviter de détruire notre famille. Je me suis sentie trahie par le monde entier. Comment avais-je pu être si aveugle ? Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place, les visites fréquentes de notre voisine, les conversations chuchotées au téléphone, les excuses de Samuel pour rentrer tard. Chaque moment heureux que j'avais chéri semblait maintenant teinté de mensonges et de trahison. Et ce n'était pas tout, en creusant davantage, j'ai découvert que cette relation durait depuis des années, et pire encore, il y avait un enfant caché, né de cette liaison. Samuel avait un autre foyer, une autre vie que je n'avais jamais soupçonnée. J'étais dévastée. Comment l'homme avec qui j'avais partagé ma vie pouvait-il me faire cela ? Mes enfants allaient grandir avec ce fardeau. Une famille brisée, un père qui les avait trahis. Dans ma douleur, je voulais fuir, tout abandonner. Mais au fond de moi, je savais que je devais faire face. Ce n'était pas seulement mon histoire, c'était aussi celle de mes enfants. Ils méritaient de savoir la vérité, mais surtout, ils méritaient une mère forte, une femme qui pourrait leur montrer que, même après un coup aussi dur, il est possible de se relever. Conseils et réponses de Shema. Conseil à Louise. Louise, ta situation est profondément bouleversante, et nous comprenons la douleur que tu traverses. Dans des moments aussi difficiles, il est crucial de s'accrocher à Dieu et à sa parole. La Bible nous enseigne dans Psaume 34, 18 que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Le mensonge et la trahison sont des fardeaux lourds à porter, mais le Seigneur te voit et t'accompagne dans chaque pas que tu fais. Nous t'encourageons à te tourner vers la prière et à chercher la sagesse divine pour savoir comment avancer. Il est important de prendre le temps de guérir, d'analyser tes émotions et de ne pas agir sous le coup de la douleur. La réconciliation est possible si les deux parties sont prêtes à reconnaître leurs torts et à se tourner vers Dieu pour la guérison. Mais s'il n'y a pas de repentance de la part de ton mari, tu dois aussi penser à ton propre bien-être et à celui de tes enfants. Dans Éphésiens 4, 31-32, il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si le pardon est nécessaire pour te libérer du poids de cette trahison, la guérison viendra aussi avec le temps et avec l'aide de Dieu. Si tu es dans cette situation ou si tu connais quelqu'un qui vit une épreuve similaire, n'hésite pas à nous contacter pour un accompagnement chrétien. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette histoire et de nous envoyer les tiennes pour recevoir une réponse chrétienne. Que Dieu te fortifie et te guide dans cette période difficile. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de nous envoyer vos histoires. Si vous avez besoin d'une réponse chrétienne à vos propres dilemmes, nous sommes là pour vous aider et non pour vous juger. Abonnez-vous et partagez. Que Dieu vous bénisse et vous guide.